Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit color and chat dans le Sagar Oxyner. Donc, j'ai déjà commencé ce coloriage. Je viens de tasser ma tasse, oui, ma lumière. Voilà, je l'avais commencé, j'avais fait une vidéo dessus, mais malheureusement, j'ai eu un souci avec mon cellulaire et mon ordinateur. Donc, je suis pas capable de transférer la vidéo sur mon ordi. Donc voilà, petite histoire courte. Donc j'avais fait ça en vidéo, mais malheureusement, j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer les petites feuilles. Faites-vous-en pas, là, je vais continuer aussi celui dans le Summer Nights de Anna Carlson, les fleurs bleues. C'est juste que là, j'avais envie de faire ça vu que j'avais commencé et que j'aime tellement le Sagar Oxyner. C'est vraiment un chouchou. Et puis avant de le commencer, je voulais absolument terminer mon Twilight Garden. Dans le livre Twilight Garden. Excusez-moi, je suis malade, donc c'est pour ça que je suis un peu étourdie, mais je voulais vraiment faire une vidéo parce que j'ai un long congé, mais malheureusement, je suis malade. Donc j'ai mon petit diffuseur ici, juste à côté, avec de l'huile d'eucalyptus. On essaie de... hein? C'est ça. Donc, jeudi dernier, j'ai été chez Dessert. C'est un magasin, en fait, qui vend des produits artistiques. Et je me suis procuré en fait 3 crayons à l'unité. Je m'excuse si j'ai de la misère à respirer, là, c'est quand je suis malade, c'est intense. Je me suis procuré 3 crayons, dont 2 qu'on va se servir aujourd'hui pour faire les petites feuilles. J'essaie de faire ce coloriage-là en sépia. J'avais envie de faire ça, donc voilà. Donc je me suis procuré les polychromos, en tout cas, je veux dire polychromos de Faber-Castell. Donc j'ai pris la couleur, je vais le mettre ici, là, je l'ai préparé pour une fois. Faber-Castell Polychromo Green Gold, le numéro 268. Donc on va rester dans ces teintes-là de ocre. Et pour l'autre couleur, pour faire mes feuilles, je laisse ça très très simple. Encore le Faber-Castell Polychromo, le Red Violet. Et c'est le numéro 194. Et puis pour les tiges, pour rester avec la dorure que j'ai mis, peut-être que vous ne le verrez pas à la caméra, mais ça brille. J'ai pris ce crayon-là, c'est un crayon gel qui vient du magasin Art. C'est vraiment un magasin cheap, mais je trouve que les crayons gel fonctionnent très très bien. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. J'avais quand même très envie de faire un color and chat, mais c'est ça. Avec le fait d'être malade, je vais juste me tasser un peu, je m'excuse. Bon. Alors oui, j'ai testé, je voulais tester absolument les polychromos parce que j'en entendais parler, mais là, tu sais, acheter la boîte de 120 couleurs et que ça coûte 300$. Je voulais tester avant, mais finalement, je suis vraiment comblée par ces crayons. Ils sont si légers, on voit que c'est de la bonne qualité, c'est sûr, hein, pour le prix. Donc, à l'unité, ils se vendent 2,99$. Voilà. Et je sais qu'ils les vendent là, sur Amazon, mais des crayons à l'unité comme ça, je préfère les acheter en magasin. J'aime mieux les voir, les choisir, parce que quand on paie pour un crayon comme ça paraît niaiseux, mais c'est le fun de qu'il n'y ait pas d'accro après. Donc, soit une petite graphine ou... C'est peut-être moi qui est folle aussi, là. Donc, je commence par faire mon contour pour faire un petit effet de profondeur dans ma feuille. Je la fais juste en 2 couleurs sérieuses. Je fais ça bien simple. Pour un coloriage, je pense avec des tons similaires, qu'on reste dans à peu près les mêmes couleurs. Je pense que c'est bien qu'on laisse ça simple. Comme ça, on met l'accent sur une particularité du coloriage et ça fait pas trop de détails, à mon avis personnel. Donc, pourquoi je voulais tester les polychromos, c'est parce que, je vais dire polychromos, puis je finis par dire polychromos, en tout cas, les Faber-Castell, c'est que je suis une personne qui colorie en couches.
donc couche par couche. Puis je sais que donc ces crayons sont faits pour ça, pour les travailler par couche. Donc c'est pour ça que j'étais intéressée à les avoir. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. Je suis allée chercher des teintes en fait qui rejoignaient le coloriage actuel que j'étais déjà en train de faire. D'ailleurs, mon petit roi ici, j'ai utilisé l'autre couleur de chez Faber-Castell. Là, je peux vous la sortir, je vais vous la montrer. Je l'ai mise dans mon étui. Donc, l'autre couleur, c'est cette teinte-ci, c'est le Heart Green, le numéro 172. Donc, j'en ai testé 3 pour le moment. Alors, voilà. Là, ça ressemble à rien, ma petite feuille pour l'instant, là. Mais c'est pas grave. Et puis aussi... Oh, je suis soufflée. Saleté de grippe. Oui, aussi, ce que je voulais absolument me procurer et que j'ai pas trouvé nulle part ailleurs, c'est, je voyais ça sur d'autres chaînes, c'est de l'essence sans odeur. Donc ici au Canada, je me suis rendu compte qu'on appelait ça un solvant sans odeur. Donc moi, je me suis prise la bouteille comme ça, c'est une bouteille de 120 ml, donc 4,11, ouais, c'est ça. C'est un produit qui vient du Canada et ça, dans le fond, comme vous le savez, ça sert à estomper que ce soit les couleurs des crayons de couleur, soit les pastels à l'huile, donc vous voyez le genre. Ça fait un fini comme ça ici. J'ai estompé à l'essence sans odeur. Je suis pas une professionnelle encore, je viens d'avoir l'essence sans odeur, j'avais jamais testé auparavant. Mais j'ai estompé même le visage du roi avec ça et je trouve que ça fonctionne bien. Par contre, j'ai pas encore de petite éponge d'écolier, tu sais, l'éponge en rond là, qu'on peut juste tremper le coton-tige avec. Moi, il faut que j'en mette tranquillement, donc c'est ça. Mais prochainement, je crois qu'au magasin $, il doit en avoir. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'acquière rapidement. Parce que si on met trop d'essence sans odeur, en fait, ben, le coloriage, premièrement, le crayon, pardon, va perdre sa coloration, donc son pigment. Puis c'est pas ça qu'on recherche, donc voilà. Mais sinon, ça fond bien les couleurs ensemble pour faire des dégradés. Quand on maîtrise la technique, ça va super bien. J'ai complètement le nez bouché puis je suis pas capable de le déboucher. J'ai mis de l'hydrascence. Ça fonctionne pas ben non plus. J'essaie de les refondre un peu comme vous le savez. Ma couleur avec mon autre couleur. Je suis vraiment dans ces teintes-là de ocre orangé foncé. Puis en plus, on est le printemps. Je sais pas pourquoi. D'habitude, mes couleurs, mes choix de couleurs dans soit mes vêtements, soit dans mon vernis à ongles varient selon les saisons. Mais là, je suis dans les couleurs d'automne. Je sais pas. Je pense que c'est parce que j'ai vu beaucoup passer sur Instagram des coloriages faits avec des tons très terre. Et ça m'a vraiment inspirée. Donc j'ai voulu m'essayer à ce genre-là aussi. Donc faites-vous-en pas, là, s'il reste quelques traces blanches, de toute façon, je vais estomper à l'essence sans odeur. Voilà. Donc c'est ça. Alors j'avais fait ma première vidéo de coloriage sur cette illustration. Et puis mon ordinateur a complètement buggé. Déjà là, qui fonctionne un peu mal. J'ai du mal à faire ça. Et je voulais faire mes montages vidéo au lieu de les faire sur iMovie sur mon cellulaire. Je voulais offrir une meilleure qualité et de les faire sur mon ordinateur. Surtout que j'aime beaucoup faire ça. Et puis malheureusement, j'étais pas capable de transférer ma vidéo tournée sur mon cell. Parce que je tourne pas avec une caméra, je tourne avec mon téléphone cellulaire. Et puis... ça voulait pas se transférer, donc j'ai tourné une vidéo dans le vide et après j'ai voulu la faire dans iMovie. Là, j'ai fait une connerie ici. J'ai voulu la faire dans iMovie, puis iMovie me disait que c'était plus disponible.
que ma vidéo était plus disponible. C'était dans mon iCloud de je sais pas quoi. C'était compliqué puis j'étais pas de bonne humeur. Parce que quand on tourne une vidéo de 40 minutes, ben c'est ça, hein. C'est comme si on avait tourné dans le vide. Donc là, j'ai essayé d'autres moyens. Là, je pense que j'ai réussi à trouver un moyen de transférer avec Google Photos. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner, mais je suis vraiment pas convaincue que ça va fonctionner. C'est là qu'on va le voir, sinon je vais continuer avec iMovie. J'ai désactivé le iCloud. Donc, on va voir ça plus tard. Comme je vous dis, ce coloriage-là, il n'est pas super technique. C'est juste pour tester un peu les polychromos et rester dans les mêmes teintes. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas super élaboré. D'habitude, mes feuilles, vous le savez, je le fais avec 3 couleurs pour faire les dégradés. Donc, là, je suis allée dans le très simple. Quasi enfant. Mais j'avais envie de poster une vidéo, même si la forme n'est pas au top. Puis les tiges, comme je disais tantôt, je vais les faire au crayon gel. J'ai vu une vidéo de présentation des crayons gel Sakura, les Jelly. Puis ils m'intéressent vraiment, ils sont pas trop dispendieux en plus. Mais je pense qu'on les trouve juste sur Amazon. Mais je sais qu'il y en a qui détestent travailler avec les crayons gel. Mais moi, j'aime beaucoup rajouter des touches dans les coloriages. Pas faire un coloriage juste au crayon gel, c'est pas ça que je veux dire. Mais vraiment ajouter des petits détails. J'adore le Posca également. Mais dans le Posca, j'ai juste 2 sortes. J'ai le mini, la mine comme ça. La PC1MR. La 0.7 mm. Puis j'ai aussi le Posca noir géant comme ça. Ça, c'est la PC8K, la 8 mm, pour pouvoir faire des fonds noirs. Mais c'est les 2 seuls que j'ai. Donc, c'est sûr que pour faire des détails, c'est pour ça que j'utilise mes crayons gel. J'ai quand même une bonne boîte aussi que j'ai utilisée. Et que j'ai prise au Dollarama et 2 packs aussi de 6 crayons que j'ai pris au magasin Art. Donc ça, c'est un petit magasin pas très dispendieux. Là, ils vendent des articles très peu coûteux. Je pense que ça m'avait coûté 1,49 $ pour 6 crayons. Ils fonctionnent vraiment bien, sérieusement. Je suis vraiment étonnée. Ils fonctionnent mieux que ceux du Dollarama qui étaient à 4 $ pour 12. Donc, c'est pour ça que j'utilise les crayons gel. Parce que j'ai pas vraiment d'autres choses pour mettre des détails dans les coloriages. J'aime ça, laisser ça quand même sobre. Aussi, il y a un matériel qui m'intéresse énormément à un moment donné, peut-être en cadeau de fête ou peu importe. C'est les gelatos. Donc, les petites craies un peu comme des pastels à l'huile qui se travaillent aquarellable, je pense, qui se travaillent à l'aquarelle ou à l'estampage à sec ou à l'essence sans odeur. Ça m'intéresse beaucoup pour faire les fonds. Je vois souvent des coloriages réalisés avec... les fonds des coloriages réalisés avec les gelatos, puis je trouve que ça a l'air vraiment super plaisant à travailler. J'ai hâte d'estomper tout ça parce que là, ça fait vraiment enfantin. Je vais estomper bien sûr avant d'appliquer mon crayon gel au centre dans la tige parce que sinon la couleur va baver. Donc j'essaie de faire ça pas trop long comme vidéo. Parce que je suis une personne qui colorie excessivement lentement, comme vous le savez, et que je me répète sans cesse. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que il se... Comment dire? Ils s'usent très peu rapidement. Donc ça, c'est vraiment bien. On n'a pas besoin de les aiguiser très souvent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans un crayon de bonne qualité. C'est justement qu'on n'a pas besoin de l'aiguiser à toutes les 30 secondes. Donc c'est sûr que lui, il se travaille en couche. Ça l'aide et c'est un crayon à l'huile et non à la cire. Mais justement, c'est pas grave, on n'a pas besoin
d'appuyer super fort. Oups. On n'a pas besoin d'appuyer super fort parce que le solvant sans odeur, c'est fait pour tout ce qui est à l'huile. Donc, ça se marie terriblement bien. Voilà. Donc, j'applique juste une dernière petite couche de mon... Ah, puis j'ai oublié de mettre les couleurs. Je prends la peine de mettre des petits cartons avec les couleurs, comme Melissa Arts, parce qu'on m'a reproché de ne pas mettre les couleurs. Puis j'ai oublié. Bon, je m'excuse, je vais continuer tantôt, puis je vais les mettre. Bon, alors on va... Oh, j'arrête pas de m'accrocher avec mes lunettes, je pense que je vais les enlever. Donc, je vais prendre un coton-tige. Puis, on va mettre de l'essence sans odeur. Donc, je vais faire ça très... Faut pas que j'en mette beaucoup parce que sinon, on va faire disparaître complètement la pigmentation du colo. Je vais rapprocher un peu ma lampe. Juste un instant. Bon, alors... Je vais refondre tranquillement la couleur avec le dissolvant. Je vais faire cette couleur-là avant, puis ensuite je vais tourner sur le côté pour faire le violet. Je vais faire le ocre avant. Donc ça se travaille bien avec un coton-tige quand c'est des petits détails comme ça. Mais là par contre, quand c'est un fond complet que vous voulez fondre comme ça, c'est sûr que je vous recommande de prendre soit un coton ou quelque chose de plus grand parce que sinon vous allez passer 3 ans à faire ça. De toute façon, vous connaissez déjà la technique. Je vous apprends rien. Alors maintenant, je vais prendre l'autre côté puis je vais venir fondre le violet. Ça fait un effet vaporeux. J'aime vraiment ça. Mais je maîtrise pas tout à fait encore. Oups. Vous voyez, j'ai dépassé ici. C'est pas grave, je vais rattraper avec mon fond que je vais faire. J'ai l'impression de respirer fort comme un... Bon, là, j'ai dépassé beaucoup. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense pas que ça se gomme. Par contre, une fois que l'essence va être sec, j'en ai vraiment mis beaucoup sur mon coton-tige. Heureusement, ça se conserve assez longtemps vu la quantité qu'on applique là, sur la feuille. Regardez, c'est ça que ça fait quand on en met trop. Ça transperce la feuille comme ça. Par contre, ça sèche au bout de 10 minutes à peu près. Là, ça sèche et ça laisse moins de transparence, heureusement. Et il reste ça ici. Comme je vous dis, je suis vraiment pas la meilleure à l'essence sans odeur. Ça se ressemble beaucoup, c'est même pas les mêmes couleurs que j'avais parce que j'ai fait ces couleurs-ci au Prismacolor Scholar. Donc, hein, si vous voulez des dupes, je sais pas si ça marche, j'ai gomme. Ouais, ça gomme la couleur, mais l'essence... Ok. Ouais. C'est pas l'idéal, mais bon. Donc, l'essence sans odeur va sécher. Alors, on va continuer les autres petites feuilles de ce côté-ci maintenant. J'espère que vous allez bien voir si je tourne ici. Donc là, je vais mettre ma couleur. Hein? Alors, elle commence ici. Si je me trompe pas. Donc, j'adore les crayons gras aussi. Par contre, ça fait deux textures complètement différentes. C'est intéressant, en fait, de découvrir les deux, à mon humble avis. C'est sûr que j'ai une fois... Oups!
une fois avoir touché au polychromo, après, hein, on a envie de rester avec cette gamme de couleurs et de crayons. Mais j'adore les crayons gras pareil. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue pour être capable de la transférer sur mon ordinateur portable et de vous faire un montage qui a quand même de l'allure. Je vais essayer de faire celle-là un petit peu plus tard. Je vais essayer de changer ma technique. Ah, j'ai essayé d'avoir le nez bouché, c'est horrible. Tout le monde est malade ces temps-ci, c'est horrible. J'aime que le crayon soit un peu plus épais comme ça. Et très léger, donc pour colorier, vraiment, ça fait pas mal au moins. J'avais oublié de mettre ça. Donc je fais rien d'extraordinaire dans cette illustration. Je voulais commencer ça soft. Et j'ai oublié de faire plus haut mes tiges. C'est pas grave. Donc je reprends mon Red Violet pour repasser une couche. Polychromo égale couche par couche. Voilà. Je pense que je vais terminer ces deux-là, plus les tiges de celle-ci. Et ensuite, je vais cesser la vidéo parce que je ne veux pas la faire trop longue. Et je reprends mon Green Gold. Désolée si vous entendez mon chum parler, il joue en ligne avec ses amis. On n'est pas dans la même pièce, heureusement. Sinon, je pourrais pas tourner deux vidéos en même temps. Ce serait la cacophonie à l'appart. Déjà là que j'ai pas le plus grand des appartements. Bon, alors, je vais reprendre mon coton-tige et je vais retourner estomper. Je crois qu'il reste de l'essence dessus, ouais. Je vais essayer d'y aller plus doucement pour pas faire comme tantôt et dépasser. Heureusement, je peux le rattraper avec le fond après, mais c'est vraiment pas une vidéo tuto, hein. Ça, je vous le dis, c'est sans prétention que je fais ça. Je sais que c'est vraiment pas parfait. Mais c'est pas grave. J'avais envie de faire un color and chat. Je me suis aperçue que c'est une des vidéos que j'aime le plus faire. Bon, ça y est, j'ai refait la même bêtise. C'est pas grave, c'est pas grave. Faudrait que mon coton-tige soit encore plus fin. Faudrait que ce soit un cure-dent avec un embout en coton. Bon. Hop. En douceur, tout en douceur. Ouais, je suis pas convaincue. Je trouve ça un peu trop, je sais pas. C'est pas ce que je préfère, mais bon, là je vais aller faire tout de suite les tiges. Donc je vais juste enlever ça. Je vais prendre ça, j'ai pas fait de petit papier là, parce que c'est un crayon gel sans aucun nom, sans marque, sans numéro. Donc je vais revenir dans le haut ici et tout simplement je vais venir faire ma tige.
Et je crois que mes feuilles dans le coloriage, je vais faire du Posca blanc autour. Pour les mettre encore plus en valeur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je trouve personnellement que les feuilles comme ça me fait penser dans le Summer Nights de Anna Carson. Excusez, c'est beau de parler avec le nez bouché. Mon eucalyptus commence à faire effet, là, mais... Ça, par contre, c'est merveilleux quand on est malade. Si vous avez ça, un diffuseur comme ça d'huile essentielle, je vous conseille vivement d'acheter l'huile essentielle à l'eucalyptus. Quand on est malade, là, on peut même s'endormir avec ça. Et ça fait vraiment du bien. Je pense qu'on voit même la vapeur à la caméra qui s'en vient vers moi. C'est de la vapeur, là. C'est pas chaud, en fait. Là, c'est de la vapeur d'huile essentielle. Bon. Oui, je pense que j'aime mieux ça une fois les tiges faites. Le crayon est vraiment couvrant. C'est juste moi qui tremble tellement. Donc, je repasse sur mes traits là, qui étaient un peu plus pâles. Comme ici. Bon! Alors, je vais faire également la tige ici. Puis ensuite, je vais terminer la vidéo ici. Je vous prépare une autre vidéo aussi. J'en profite pour filmer plusieurs vidéos. En fait, ce week-end, j'ai un week-end plus long qu'habituellement. Et je vais vous faire la présentation également de pastel à l'huile que j'ai eu l'occasion de tester. Donc, voilà. Et puis, on continuera une prochaine vidéo color and chat dans le Sagard Saguenay. Alors, voilà ce qui avance légèrement le coloriage. On est rendu à 27 minutes, donc je pense que je vais stopper ici et je ferai une partie 2 en fait pour continuer certaines petites choses. Donc, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire si vous aimez les polychromos ou vous êtes plus Prismacolor. Moi, honnêtement, j'adore les deux. Mais j'ai une petite préférence peut-être pour les polychromos, mais après, j'ai pas testé toute la gamme. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye tout le monde!